lorsque l'on regarde le taux des personnes condamnées dans nos prisons pour corruption, détournement des deniers publics, c'est presque inexistant. C'est vrai aussi que notre grand paradoxe, je l'avoue et je l'affirme, a toujours été malheureusement d'avoir un budget de 5 milliards, alors que nous perdons par la corruption et le détournement 15 milliards chaque année. Et donc la problématique de notre paradoxe, c'est comment inverser la tendance pour que les 15 milliards soient notre budget et que si les 5 milliards étaient l'argent de la fraude, même si cela n'était pas indiqué, qu'au moins la tendance soit inversée. Et donc comment la RDC va s'y prendre, c'est concrétiser simplement cette lutte, mais il faudrait bien que cette lutte-là devienne une lutte citoyenne, que ce ne soit pas une lutte laissée simplement à la portée des institutions, que les citoyens congolais s'approprient cette lutte et que les citoyens congolais comprennent que si nous sommes un pays riche et que nous vivons difficilement, en grande partie, c'est parce que absolument, nous devons inverser la tendance, faire en sorte que l'argent de notre budget soit plus important que l'argent que nous perdons. Donc, c'est cela que je peux répéter à ce stade. Concernant la société civile, il y a plus de 2000 ONG en République démocratique du Congo. Il n'y en a qu'une seule qui lutte contre ces phénomènes. Est-ce que ce n'est pas insuffisant malgré toutes les lois que nous disposons? Oui, c'est vrai que nous avons plus de 2000 organisations, ASBEL, organisations non gouvernementales. Les ONG, nous en avons plus de 2000, voire même 2500, 3000. Mais nous n'avons que la Ligue congolaise de lutte contre la corruption pour s'occuper de la corruption. Alors que c'est dans ce secteur-là justement que nous rencontrons, par la corruption et le détournement, la violation des droits de l'homme de seconde génération. Et donc c'est un appel citoyen pour que les organisations non gouvernementales puissent s'intéresser à ce secteur-là pour renforcer le combat citoyen et mener cette lutte-là. Donc encore une fois, je dis que nous devons mener cette lutte contre la corruption parce qu'il y va de notre propre intérêt nous-mêmes. Le président de la République a plusieurs fois rappelé le principe. Il nous appartient, nous et les autres institutions chargées de concrétiser cette volonté-là, pouvoir le faire. Je pense notamment au secteur de la justice parce que je viens de vous relever que dans nos prisons, il n'y a pas de personnes condamnées pour corruption. Les différents contrôles que nous vivons au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale, généralement n'aboutissent pas à des actions concrètes de poursuite par rapport aux questions de la corruption. Les sanctions administratives, les révocations et les suspensions pour corruption ne sont pas assez recourues. Donc il faudrait réhabiliter le secteur de la sanction parce que nous avons les textes. Il faudrait lever certains obstacles légaux pour que l'impunité dans ce secteur-là cesse et que véritablement, par cette lutte-là, qui est une lutte citoyenne, que nous puissions connaître un changement. La lutte contre la corruption n'est pas un combat de la majorité contre l'opposition. Ce n'est pas un combat de l'opposition contre la majorité. C'est un combat citoyen. Et le chef de l'État l'a rappelé. C'est un combat qui revient à tout Congolais de mener, à tout parti politique de mener. Nous allons aux élections. Est-il besoin de rappeler que sans la lutte contre la corruption, les élections n'apporteront rien à la population congolaise? Parce que si, après les élections, nous ne mettons pas en place des structures de lutte contre la corruption, ce qui se passera, c'est quoi? La population sera toujours pauvre et certaines personnes s'enrichiront. Et donc la vraie lutte qui puisse améliorer nos conditions, c'est cette lutte-là. Il n'y a que cette lutte-là. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la lutte contre la corruption.